Allez-y. Monsieur Bangoura, bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter au collectif des enseignants-chercheurs assistants de Guinée, auquel vous avez l'honneur de présider aujourd'hui le mouvement? Monsieur Mohamed Dina Bangoura, Oui. enseignant-chercheur au département de mathématiques de l'Université Gamal Abdel de Conakry. Le porte-parole le chargé de la communication de l'Union syndicale de l'Université Gamal Abdel de Conakry. Président du collectif des enseignants-chercheurs assistants de Guinée. Très bien. Monsieur Bangoura, quel regard faites-vous aujourd'hui par rapport au fonctionnement de ce mouvement qui a réellement pris pied dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Guinée? Je crois que c'est un regard positif, dans la mesure où, au fur et à mesure que l'on évolue, le mouvement prend de l'ampleur. Le collectif a réussi à installer ses bases dans toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays. Les collègues sont unis, ils savent qu'ils sont en train de défendre la patrie. Et nous pouvons que nous réjouir d'une telle mobilisation. Et franchement, c'est un regard positif, tout va bien. Bien, les collègues réunis au cours de cette assemblée viennent de décider à l'unanimité de soutenir l'avis de cessation d'activité dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Guinée. Qu'en pensez-vous? Bon, je crois qu'il n'y a rien de normal que cela, parce que c'est l'Assemblée qui est souveraine. Nous, nous présidons les destinées du collectif, mais nous ne faisons que transmettre la volonté de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a décidé unanimement la cessation de toute activité exercée au niveau des institutions d'enseignement supérieur par les assistants. Très bien. De ce côté, aucun assistant qui est posté quelque part ne va avoir une crainte. Et si on dit qu'on cesse les activités, que chaque assistant cesse les activités. Mais si un assistant est menacé, il n'a qu'à savoir que c'est l'ensemble des assistants de Guinée qui seront menacés. Très bien. Et nous allons nous lever comme un seul homme pour le défendre. Ça nous rassure. Monsieur Bangoura, nous avons appris qu'à l'université de Kindia, à ce jour, il y a des menaces de part et d'autre. Il paraît que les autorités universitaires veulent menacer certains de nos collègues assistants qui sont dans ce mouvement. Bon, je crois qu'à ce niveau, on doit faire la part des choses. Quand on parle des autorités, on les met dans un ensemble. Mais c'est l'autorité supérieure qui est le recteur, en l'occurrence le docteur Jacques Kourouma, qui est en train de créer des problèmes à l'université de Kindia. Mais ce que nous allons dire à nos collègues de Kindia, nous leur disons que leur assemblée du jeudi, les assistants de Conakry vont constituer une délégation qui va venir assister à l'Assemblée générale de l'université de Kindia. Et nous allons voir comment résoudre les problèmes de Kindia. Mais nous ne manquerons pas non plus à suggérer au collège des recteurs certaines attitudes de certains recteurs qui sont de nature à perturber la quiétude au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Très bien. Alors pour terminer, je sais que la plupart parmi nous assistants aujourd'hui sommes vos étudiants. Combien d'années d'expérience avez-vous aujourd'hui dans l'enseignement supérieur pour prouver encore une fois de plus à la face du monde qu'il y a un laxisme réel au sein de l'autorité administrative guinéenne quant à l'avenir de cette jeunesse qui se déploie et qui se donne corps et âme pour le rayonnement de l'enseignement supérieur? D'abord, par rapport à cette question, depuis qu'on a terminé l'université en 1994, on avait été toujours sollicité par le département pour venir enseigner. Ce n'est que vers les années 2000 qu'on s'est engagé à commencer à venir au cours. On a commencé effectivement à enseigner à l'université dans les années 2001-2002. Et en 2005, on a été engagé à la fonction publique, reclassé assistant en 2007, au grade d'assistant en 2007. Donc officiellement, ça vous fait au moins 16-17 ans de service. Depuis que je suis à l'enseignement supérieur. Et jusqu'à présent, vous êtes professeur de grade assistant. Assistant, et je fais le travail des maîtres de conférence. Très bien. Et ce qui est paradoxal, est que nous étions les bénéficiaires du master dit canadien, que nous avons appelé par amusement le master des ancêtres. Le master des ancêtres. Tout a été fait par un clan pour que l'enseignement supérieur ne se développe. C'est ce que nous savons. Dommage. Nous vous remercions, M. Bangoura. Nous réitérons notre soutien ferme quant au grand succès attendu par rapport à ce mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Tunkara Sidou. Ok monsieur Tunkara, vous venez d'une réunion de l'Assemblée Générale des anciens chercheurs assistants. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? D'abord mon sentiment c'est la joie. Après cette assemblée, je sors motivé et engagé. Je me retrouve dans une famille et je sais que seule l'union fait la force. Je ne peux pas me réserver sans dire que nous avons engagé une lutte. Une lutte et qui ne va pas se limiter là, qui va continuer parce que ça va aboutir au changement, aux réformes. Même des gens qui vont venir vers nous, ils vont se rendre compte qu'à un moment de une année, nos prédécesseurs se sont investis dans notre intérêt. Et quand vous parlez de changement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien, qu'il faut changer. À votre avis, vous pouvez dire une seule chose? Ouais, je suis un sociologue. Quand on dit changement, c'est qu'il y a un ordre établi qui est injuste. Ok, ça veut dire qu'il y a un ordre établi qui est injuste. Oui. Et par rapport à la rentrée du 16 octobre, qu'en dites-vous? Non, pas de coup. Ah, vous dites pas de coup? Aucun assistant ne va accéder dans une salle de classe pour un coup. Tant que nos revendications, les différents points ne sont pas satisfaits. Monsieur Tunkara, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ok, vous êtes à une réunion de l'Assemblée Générale des anciens chercheurs assistants. Qu'est-ce qu'on retient de votre réunion? L'Assemblée Générale des assistants aujourd'hui qui s'est tenue à l'Université Générale nationale Comté de Choufonia, ça s'est très bien passé. C'était juste le compte rendu de la rencontre des représentants du collectif face aux représentants du collège des recteurs. Et ils étaient venus nous restituer ce qui s'est passé entre les deux structures. Mais finalement, l'Assemblée aussi a trouvé sa solution. C'est de dire aussi aux représentants du collectif des propositions faites par l'Assemblée générale. J'allais commencer par ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Sila Boubacar Chano, enseignant chercheur à l'Université de Kenya, département de géographie, faculté des sciences sociales, assistant. Ok, en conclusion, est-ce que ça veut dire que la rentrée scolaire, tant qu'on n'a pas la solution, on n'est pas prêt en tant qu'enseignant chercheur assistant de la reprise? Bon, ça c'est une question qui n'est pas à discuter. Une question qui n'est pas discutée, que vous le savez bien tous, tant que ces revendications-là ne sont pas mises sur place, je ne crois pas s'il doit y avoir une rentrée universitaire paisible. Ça, il n'y a même pas de question autour. Monsieur Silla, je vous remercie. Merci, monsieur Dramé, le grand porte. Merci bien. Il suffit seulement, comme l'autre l'a dit, que l'arrêté soit conjoint aussi à ce niveau. C'est-à-dire que l'arrêté qui propose des trucs, qu'il y ait une décision annonce pour dire que tous ceux qui ne sont pas déplacés déposent les dossiers pour le déplacement. Parce que la manière qu'on peut apporter des trucs, c'est pas comme ça qu'on peut apporter des déplacements. C'est une procédure. Mais que ça soit quand même qu'une décision soit prise dans ce sens. Pour dire que tous ceux qui ne sont pas déplacés, parce que vous avez parlé de l'avancement. L'avancement et ceux qui ne sont pas déplacés, je crois que tout ça c'est... Donc, par rapport à l'Assemblée générale, c'est sanitaire. Il faut qu'on se lève, qu'on se bat pour le changement de notre mode de vie. Et pour que les autorités puissent nous prendre en considération. Sinon, nous serons des perdants. Donc, c'est normal qu'on cesse les cours et les activités. Et ensemble, ça va marcher. Bien. Si réellement les autorités veulent à ce qu'il y ait cours, ils vont se mettre sur pied plus tôt que possible pour trouver la solution à nos problèmes. Naturellement. On a des collègues qui sont non réclassés. Oui. Les autorités, c'est un pouvoir, qui ont la possibilité de faire le reclassement de tout ceci là dans une semaine. Si ça nous arrange, ils pourront le faire. Oui. Donc, soyons unis et mobilisés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais je voudrais quand même vous poser, si vous ne voyez pas d'inconvénient,
une ou deux questions. Pouvez-vous dire à nos collègues enseignants assistants combien d'années d'expérience avez-vous à l'enseignement supérieur? Je peux dire que moi j'ai au moins 17 ans. 17 ans d'exercice. Bien. Alors, deuxième et dernière question, qu'en pensez-vous du comportement des autorités de Kindia par rapport à nos collègues? Les autorités de Kindia, il manque des expériences. Très bien. C'est un nouveau recteur, il ne connaît pas les réalités du pays, il s'est lancé dans ça comme ça. Bien. Donc on l'a envoyé pour le mettre là-bas. Il ne connaît pas ni les textes, ni la gestion des universités. Très bien. Donc c'est pourquoi il ne se retrouve pas. Merci, monsieur.